Merci. La parole est pour 5 minutes à Monsieur Guy Tessier, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente. Avant toute chose, je tiens à rendre un hommage à nos soldats déployés en opération dans le monde entier et plus particulièrement aux militaires de Serval. Connaissant bien nos militaires, je ne doute pas de leur capacité à s'engager dans des conditions difficiles, à accomplir leur mission coûte que coûte. Leur professionnalisme, leur courage et leur abnégation représentent un des plus puissants ressorts de nos armées. Ils mènent ces jours-ci au Mali une opération résolue pour empêcher les résurgences de groupes terroristes et pour contribuer par là même au bon déroulement des élections législatives. Puisse leur mission être un succès comme il l'a été jusqu'à présent. Comme je l'évoque dans mon rapport, l'armée française y a fait preuve d'un savoir-faire reconnu. Elle a montré sa grande réactivité puisque l'intervention débuta quelques heures à peine après la décision du chef de l'État. Elle a mis en œuvre des capacités enviées par nos alliés, des capacités qu'elle a sans doute être une des rares armées au monde à détenir. Je pense notamment aux opérations d'aérolargage et à son haut degré d'interarmisation. Assurément, la France dispose d'un outil militaire performant. Et cela, mes chers collègues, grâce aux efforts du précédent gouvernement qui a maintenu un objet militaire en croissance entre 2009 et 2012. Mais il n'est pas sûr que votre budget, Monsieur le Ministre, nous puissions continuer de dire la même chose d'ici à peu de temps. Le budget que vous nous avez présenté, en effet, s'inscrit dans le cadre d'un nouveau livre blanc et d'un projet de loi de programmation militaire décevant. Vous connaissez ma position. D'ordinaire, un livre blanc est toujours guidé par une ambition pour la France. Le vôtre n'a pas d'autre but que d'adapter votre politique à un budget contraint. Vous proposez la poursuite de la baisse des effectifs, le rétrécissement du format des armées et une nouvelle réduction des contrats opérationnels. Alors même que vous déclarez le contraire, vous prenez acte de la baisse de nos ambitions. De surcroît, on peut légitimement craindre à terme un déclassement de notre pays. Je sais, Monsieur le Ministre, que vous n'aimez pas ce terme. Reconnaissez toutefois qu'alors même qu'il serait indispensable d'exécuter à 100% la loi de programmation militaire pour assurer le maintien à minima de certaines compétences, la trajectoire budgétaire que vous retenez repose sur des paris dont nous savons qu'ils seront difficilement tenus. Je pense notamment aux ressources exceptionnelles dont la fragilité n'est plus d'évidence. Dès lors, le modèle d'armée que vous proposez pour 2025 sera-t-il atteint? J'en doute, et je crains que nos forces ne basculent définitivement vers un modèle qui n'aura plus rien à voir avec nos prétentions, avec notre rang de membre permanent de ce Conseil de sécurité, de puissance encore présente sur tous les continents, à la tête du deuxième domaine maritime mondial. Avant de conclure, je souhaite revenir sur un point soulevé par mon collègue Michel Thérault qui m'a suppléé mercredi dernier en commission élargie. À ma demande, il a demandé au ministre de la Défense quel serait le calendrier des fermetures et des déplacements d'unités rendus inévitables par la poursuite de la réduction du format des armées. En réponse, le ministre a indiqué qu'il n'annoncerait les déflations d'effectifs et leurs conséquences qu'année après année. Et oui, il y a des élections municipales, c'est vrai. Et bien sûr, oh là, Dieu garde. Cette réponse peut difficilement être entendue, surtout par les militaires. Vous savez très bien que la période est plus qu'anxiogène pour les hommes et les femmes qui servent notre défense. Comment avoir des projets d'avenir si on ne sait pas où l'on sera l'année prochaine, où l'on inscrira ses enfants à l'école? Il ne faut pas tarder. Les personnels ont besoin de savoir. Cette situation nuit au moral des armées, d'autant plus que ce manque de visibilité est propice à toutes les rumeurs. La presse, par exemple, a déjà émis des hypothèses sur des fermetures à venir. Cette situation n'est pas saine. Voici les quelques observations que je comptais faire sur les crédits de la mission défense, crédits sur lesquels la Commission des affaires étrangères a émis un avis favorable. Mais à titre personnel, il m'est difficile d'en faire autant, mais souhaitant malgré tout montrer mon soutien à nos soldats, bien entendu, qui sont aujourd'hui sur le terrain, je voterai contre ce budget.